Donc la question de savoir s'il est encore possible de sauver notre civilisation de son déclin, si c'est possible d'une certaine manière d'arrêter le fameux déclin de l'Ouest, est évidemment une question très compliquée. Personnellement, comme les auditeurs le savent peut-être, je suis très fortement marqué par l'idée d'une analogie entre les grandes civilisations humaines. D'ailleurs, l'un de mes livres portait sur les analogies entre la crise actuelle de notre monde occidental et le déclin et la chute de la République romaine au 1er siècle avant notre ère. Et donc, forcément, je suis assez pessimiste quant à la possibilité d'une survie infinie d'une civilisation. Je crois aussi que les civilisations sont mortelles et que la nôtre, après plus de 1000 ans d'une histoire fabuleuse, touche tout doucement à sa fin. Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous sommes obligés de nous, quelque part, de nous désintéresser du futur européen, d'arrêter de lutter pour sa survie. Tout au contraire, je crois que justement, vu que nous vivons ces dernières générations où cette civilisation européenne est encore plus ou moins vivante, avant qu'elle ne se sclérose de plus en plus et perde totalement ce qui lui reste encore de son élan, de son énergie créative, que c'est justement notre devoir à nous maintenant, durant ces derniers moments, d'essayer de stabiliser notre histoire, de stabiliser notre identité, de canoniser ce qui nous a été légué, de le défendre et surtout de le rendre accessible aux générations futures. Car tout comme l'Antiquité gréco-romaine, depuis l'Empire romain, rentre dans une phase de pétrification culturelle, Rome a néanmoins réussi de stabiliser son histoire pour des centaines d'années et puis surtout de préparer sa culture afin de pouvoir la léguer à d'autres civilisations. Nous, encore aujourd'hui, finalement, nous devons énormément de choses à ce que les Romains et les Grecs nous ont légué. Et donc, je crois que c'est justement notre devoir à nous maintenant de pouvoir refaire cette civilisation européenne afin que justement elle puisse encore maintenir quelques siècles et surtout que des générations et surtout des civilisations futures puissent encore s'en inspirer et en reprendre des éléments pour leur propre histoire. Alors ça, c'est évidemment pour la grande perspective. Maintenant, je crois que même dans une perspective plus réduite, qui serait seulement aux prochaines décennies, je crois qu'il y a encore énormément d'énergie et énormément de bien dans notre civilisation européenne, même si actuellement elle est mise à mal par cette horrible idéologie du wokisme d'un côté et évidemment aussi par les dangers du multiculturalisme à l'intérieur. Et je crois que là, il y a quand même une grande partie de la population européenne qui ne veut pas assister à la destruction délibérée, voire au suicide de la civilisation européenne et qui est prête, si une offre politique sérieuse, crédible, morale lui est offerte, justement, de vouloir aussi lutter pour la survie de cette civilisation européenne. C'est possible, la Pologne et la Hongrie ont montré durant ces dernières années justement tout le potentiel qui pouvait encore se trouver dans cette civilisation européenne et tout le potentiel aussi d'une politique culturelle patriotique. Et je crois que ce modèle-là pourrait aussi inspirer avec beaucoup de succès, une restructuration des institutions européennes et leur transformation d'un élément de destruction de l'identité européenne vers plutôt un élément de défense de notre identité européenne commune.